Vous restez avec nous. Oui. On va passer à la deuxième partie de cette émission. Alors, on va parler art contemporain et l'aventure des passeurs a débuté par une discussion entre les artistes membres d'Hélicop avec l'envie commune de créer un événement fédérateur. La Biennale du Sentier des Passeurs est donc née. Et aujourd'hui, un catalogue éponyme est sorti. On vous emmène au pays de Salm avec François Klein. Bonsoir François. Bonsoir. Alors, le Sentier des Passeurs, c'est une histoire qui remonte à 2006. Comment est née l'idée de créer cet événement ? Au départ, c'est un peu un projet un peu de copains au départ. Enfin, moi, j'avais mon atelier dans la région et on soucie de créer un peu de l'activité culturelle en milieu rural. C'était un petit peu les pistes au départ. Et autour des arts plastiques, on avait envie de créer un événement qui touche le public le plus large et surtout dans des modes de présentation qui ne sont pas ceux habituellement dans l'art contemporain, c'est-à-dire qu'on voulait privilégier l'espace naturel comme lieu d'exposition. Il se trouve, c'est surtout ça qui nous intéressait, c'est que ça croise en même temps des problématiques historiques, puisque le secteur sur lequel on avait choisi d'intervenir, c'est sur la ligne frontière entre l'ancienne ligne frontière entre l'Alsace-Lorraine, qui a quand même marqué plusieurs guerres, dont 2 guerres mondiales. Alors nous, on est issus d'une génération d'après-guerre, évidemment. On a été élevés dans la réconciliation et on a eu envie de travailler un petit peu sur cette problématique de la liberté, puisque les artistes, on dit souvent que c'est des gens très libres, etc. Et donc, on a invité au départ des amis à contribuer par une œuvre plastique à parler de cette question de la liberté, du voyage, du déplacement, ce qui nous relie évidemment. Et donc, malheureusement, il se trouve qu'avec les années, au départ, on pensait pas qu'on rejoindrait une actualité aussi brûlante et aussi permanente aujourd'hui, puisque quand on a commencé en 2006, évidemment, les flux de migrants, ça commençait, mais enfin, on n'était pas dans des questions. Alors aujourd'hui, on est vraiment dans on croise en plus l'actualité, puisque là on croisait l'histoire, mais malheureusement aujourd'hui on recroise l'actualité. Deuxième chose aussi qu'il faut dire, c'est aussi on est sur des paysages un peu d'exception. On est vraiment sur la frange sommitale entre les Vosges et l'Alsace. Et en plus, vous avez une lecture paysagère qui est extraordinaire. Et voilà, donc c'est pour rejoindre vos propos, je pense qu'on est vraiment dans une vision pacifique. Enfin, en tout cas, on voudrait nous abolir. Enfin, en tout cas, on pose la question de la liberté à travers ça, parce qu'on aimerait abolir ces frontières qui brisent des vies, etc. Alors justement, le Sentier des Passeurs, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu l'histoire de ce sentier ? Oui, alors l'histoire de ce sentier, évidemment, parce qu'il faut le repréciser, on va pas commencer en 1870, parce qu'à l'époque on était sur des trafics d'allumettes et plutôt de viande, mais alors ainsi qu'en 14-18, mais c'est surtout marqué en 39-40 par, disons, des sentiers, des filières qui s'étaient organisées des deux côtés de la frontière, du côté alsacien et du côté vosgien. Et donc là, il y a énormément de personnes qui ont pu fuir l'Allemagne nazie, des gens qui étaient au STO, évidemment des familles juives qui avaient réussi à quitter les camps, etc. Puis bon nombre de personnes qui ne voulaient pas, en tout cas, voilà. Et donc, a priori, les chiffres, on ne peut pas affirmer des chiffres, mais bon, c'est par milliers que des personnes. Et puis, il se trouve que sur ce secteur-là, il y avait des filières organisées, des filières administratives organisées, des deux côtés qui permettaient, avec les services de l'ONF, les municipalités, les chemins de fer, les gares, etc., d'acheminer avec des papiers un certain nombre de gens vers Nancy. Ensuite, ça leur permettait évidemment de rejoindre la France libre. Plus tard. Donc il y a énormément de gens qui sont passés par là et nous, ce qui nous plaisait, c'était cette figure du passeur qui est assez emblématique et assez paradoxale, parce qu'aujourd'hui il y a le bon et le mauvais passeur, malheureusement. Voilà. Bon, évidemment, l'histoire chez nous ne retient que la valeur positive. Après coup, ce n'était voilà. Mais je pense que c'était vrai. La plupart des gens le faisaient spontanément, sans truc. Il n'y avait pas d'échange de monnayage a priori. Maintenant, voilà, dans les cas particuliers, on ne sait pas. Moi, je n'ai
n'étais pas né à l'époque. Hein. Voilà, mais je pense que, voilà, en tout cas, c'est resté dans la mémoire des gens quelque chose de très généreux. C'était vraiment des gens qui prenaient des gros risques pour passer des familles à travers ces montagnes quand même assez compliquées, très militarisées à l'époque. J'imagine que les artistes qui se sont succédés là pendant toutes ces années ont cette histoire en tête lorsqu'ils réalisent leurs œuvres. On peut dire ça. Évidemment, puisqu'on leur demande un travail, sans être militant, voilà, ils sont un travail, quand même comment dire, in situ voilà. pour nous, c'est-à-dire qui rendent compte de l'histoire, du territoire, du lieu où ils se trouvent. On ne vient pas là pour poser une petite sculpture comme on pose une petite sculpture dans un... Voilà. Non, il faut que les œuvres qu'on demande aux artistes, c'est d'avoir une réflexion autour de que ça puisse, en tout cas, sensibiliser les gens à la question de la liberté, du paysage, de vivre ensemble, de la frontière, de l'autre, etc. Donc, par contre, voilà, les œuvres sont très libres d'interprétation. Et autant nous, on laisse libre les artistes et le public est libre de les lire ou de ne pas lire les œuvres, hein, évidemment. Oui, l'idée, c'est de poser un regard poétique pour regarder le monde un peu autrement. Alors, pour rejoindre, effectivement, je pense que la poésie, l'art peuvent contribuer modestement à une relecture et puis un travail de mémoire aussi. Alors, nous, évidemment, on touche un public aussi très familial, ce qui permet quand même au jeune public, à travers la nature, la promenade, je ne sais quoi, de découvrir à la fois de l'art et de se poser peut-être des questions sur son territoire, où il est, pourquoi, et l'histoire de ce territoire, et à travers ça, de reposer effectivement la question de la liberté et des migrants, malheureusement, parce que on le voit malheureusement aujourd'hui dans les Alpes, au col de l'Échelle, en Espagne, voilà, on pourrait tout à fait revivre ces événements, et ici, c'est quand même dramatique, et donc nous, on essaye encore de rappeler aux plus jeunes générations à travers ça. Voilà, on essaye de trouver des petits outils. Voilà, évidemment, les plus anciens comprennent mieux. Enfin, voilà, mais les plus jeunes ont besoin d'avoir. Bah oui, c'est ça. Donc certaines œuvres sont éphémères, d'autres vont durer. On peut encore les voir. Et puis il y a donc le catalogue du Sentier des Passeurs qui se trouve au musée départemental d'art ancien et contemporain à Épinal. Et puis aussi, on peut le trouver à la Lune en parachute à partir de la fin du mois, je crois, c'est ça ? Tout à fait. Oui, ainsi qu'au musée Pierre-Noël et à la librairie Le Neuf à Saint-Dié et dans les offices de tourisme de la région de Saint-Dié. D'accord, merci beaucoup François d'avoir nous avoir présenté ce travail. Alors, on va jouer maintenant, c'est l'heure de La vie en Vosges, le quiz.